Et voilà, la sauce est servie. Ça donne envie. Avec du riz, ça passe nickel. En tout cas, n'hésitez pas à essayer chez vous. N'hésitez pas. J'espère que la journée commence bien pour vous. Moi, ma journée commence super bien. Je n'ai rien à dire. Tout est top. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner la sauce feuille. Appelée, la feuille, on appelle la feuille Kualala ou Kualala, je ne sais pas trop comment on prononce. Mais je sais que chez nous, les guerriers, on appelle ça le zrin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la sauce zrin. Vous allez venir avec moi, je vais vous présenter les feuilles. Et ensuite, vous montrer les ingrédients qu'il faut utiliser pour réaliser cette sauce. Allez, on y va. Donc, voici les feuilles que nous allons utiliser. Voilà. On appelle ça Kualala ou Kualala, je ne sais pas trop. Mais chez les guérés, on appelle ça zrin, en langue guérée. Voilà. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour faire la sauce zrin. Chez les guérés, on appelle ça la sauce zrin. Voilà. La guérée, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et le zrin, c'est une nourriture spéciale de chez eux. Moi-même, bon, je n'ai pas dit, moi-même je suis guérée. Du coup, je vais faire ça pour vous montrer. Voilà, pour ceux qui vont apprécier, voilà, ils le feront chez eux. On appelle ça le zrin. Ça se mange avec du riz. Tout d'abord, le zrin, pour l'utiliser, il faut le mettre dans de l'eau, bien laver le feu. Bien laver les feuilles pour laisser tout le sable qu'il y aura sur le feu dans le fond de la cassure, la marmite. Bien laver les feuilles. Je fais mes feuilles une première fois, je vais encore les laver une deuxième fois. C'est très bien de laver les feuilles, en tout cas de très bien les laver avant de les utiliser. Voilà. Je vais rajouter de l'eau, laver encore une deuxième fois avant de les écraser. Ceux qui ont un mortier, normalement quand tu es en Afrique, tu le mets dans le mortier et tu le piles. Ici, moi, je n'ai pas de mortier pratique pour piler ces feuilles. Du coup, je vais les écraser avec un mixeur. Voilà, un mixeur pilon. La sauce zrin, on n'a pas besoin de grandes choses. Voilà. On a besoin de feuilles de zrin, déjà bien lavées. On a besoin de queue de bœuf. C'est que moi, je préfère comme viande pour faire ma sauce. On a besoin de poisson fumé. On a besoin d'oignons, de tomates, de piment, une moitié de cube d'assaisonnement, du sel, poudre de crevettes, poudre de poisson et de l'huile rouge. La queue de bœuf, c'est moi-même qui l'ai fumée. Je vous montre comment je procédé. Fumer ma queue de bœuf. Pour fumer ma queue de bœuf, comment je procédé? J'ai mis la viande, j'ai pris le queue de bœuf, mais le frais, et j'ai mis après dans la poêle où j'ai rajouté des grains de riz. Et j'ai couvert avec du papier alu. Ensuite, j'ai refermé. Mais je n'ai pas tout refermé. J'ai laissé juste une partie pour faire sortir la vapeur. Voilà, pour ne pas qu'il y ait encore de l'eau. Voilà. Laissez un peu la vapeur s'échapper et la fumée du riz va agisser la viande. Donc, ceux qui voudront faire ça chez eux, voilà comment je procède pour fumer ma viande. Pour faire ma queue de bœuf fumée. Je préfère. Parce que pour le marché, là, vraiment, c'est pas avec quoi, ils fument avec un truc là. Avec le courant et tout ça. Franchement, je préfère moi-même fumer ma queue de bœuf. Donc, c'est un peu ça. Avant d'écraser les feuilles, je vais d'abord laver ma tomate, mon oignon, mon piment, que je vais découper en morceaux et rajouter dans les feuilles pendant que je les écrase. Le piment ne sera pas rajouté à cause des enfants. Voilà. Le piment va être rajouté dans la casserole une fois que la sauce sera sur le feu. Je vais découper mon oignon et ma tomate. Je vais les rajouter dans les feuilles au fur et à mesure pendant que j'écrase avec mon mixeur pilon. Je vais les écraser au fur et à mesure. À côté, j'ai rajouté ma viande dans la casserole. Je vais rajouter de l'eau.
mettre un tout petit peu de sel. Et laisser bouillir au moins pendant 20 minutes. Voilà, je vais rajouter un peu encore. Voilà, que ça soit... Voilà. Donc, comme je disais, je vais laisser maintenant bouillir pendant 20 minutes. Après 20 minutes, je vais ouvrir pour voir si ma viande est un peu mou. Bon, ça va un peu, mais je vais laisser un peu encore 10 minutes et puis on verra la suite. Après les 15 minutes que j'ai rajouté, je vais maintenant rajouter mes feuilles dans la casserole. Vous voyez, j'ai écrasé les feuilles. Et voici ce que ça donne. Voilà. Une bonne pâte. Pas liquide, voilà. La sauce ne doit pas tirer comme quand tu fais pour manger avec le placali. Non, ça ne doit pas tirer. Ça, c'est pour manger avec le riz. Donc, c'est comme ça que j'ai fait écraser. Maintenant, je vais rajouter ça dans ma casserole. Je vais rajouter mes feuilles dans la casserole. Je vais rajouter le poisson et puis le piment. Préciser, c'est que pour les feuilles reines, vous avez vu au départ, j'ai laissé la viande bien cuite. Et avec la quantité d'eau qui restait, j'ai rajouté mes feuilles. Je n'ai plus rajouté de l'eau encore. La quantité d'eau qui restait, j'ai rajouté mes feuilles. Et maintenant, je vais laisser bouillir pendant au moins 20 minutes. Et puis, je viendrai voir. Et je ne vais pas couvrir totalement, mais à moitié. Bon, je reviens. J'avais dit pendant 20 minutes, mais j'ai plutôt laissé pendant 15 minutes. Là, je vais rajouter maintenant mon cube d'assaisonnement. Le sel. Le sel. Ma poudre de poisson. Je vais laisser passer. Et ma poudre de crevettes. Ensuite, je vais rajouter mon huile rouge. Ensuite, je vais recueillir un peu. Vous voyez un peu. Si vous voyez un peu. De temps en temps, il faut tourner en bas pour ne pas que ça brûle. Donc, je vais en rajouter un peu encore d'huile. Il n'en reste pas assez. Voilà. Comme vous le voyez. Je vais laisser maintenant reposer. Je vais laisser maintenant bouillir encore pendant 10 minutes. J'aimerais préciser encore, c'est que l'huile rouge, c'est pas obligatoire. Tu peux rajouter de l'huile rouge comme ne pas en rajouter. Voilà. Souvent, moi, je préfère manger sans l'huile rouge. Souvent, j'ai envie de manger avec de l'huile rouge. Ça dépend de toi. Voilà. Tu n'es pas obligé de rajouter de l'huile rouge. Après les 10 minutes que j'ai rajoutées, je vais maintenant baisser le feu. Voilà. Et laisser mijoter pendant 15 minutes. Et nous allons servir notre sauce. Vous voyez, c'est cette pâte qu'il faut obtenir. Ça ne tire pas. Voilà. Parce que c'est pour manger avec le riz, pas le placali. Comme ça, la pâte doit être. Vous voyez. Et maintenant, je vais laisser baisser un peu le feu. Voilà. Et laisser mijoter encore pendant au moins 15 bonnes minutes. Après d'avoir mis à mijoter pendant 15 minutes, notre sauce est prête à être servie.
Et voilà, la sauce est servie. Ça donne envie avec du riz. Ça passe nickel. En tout cas, n'hésitez pas à essayer chez vous. N'hésitez pas. Voilà. J'ai fini de cuisiner ma sauce. Zrem. Vraiment, ça, c'est une sauce que j'aime beaucoup. C'est une sauce qui est vraiment trop bien avec le riz. Pour tous ceux qui voudront essayer ça chez eux, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Vous avez vu un peu, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Et voilà, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour réaliser cette sauce. Elle est tellement simple. En tout cas, c'est une merveille, je vous dis. C'est une merveille. Merci de m'avoir suivi. Pour tous ceux qui sont venus pour la première fois sur ma page, qui vont voir ma vidéo. En tout cas, si vous avez fini de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page. En tout cas, je vous fais plein de bisous.